Hello! Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous parler des produits que j'ai commandés sur ASOS. C'est pas des produits, c'est pas des vêtements comme j'ai l'habitude de commander, mais cette fois-ci c'est du maquillage. Donc moi dans ce que j'ai pris il y a une poudre blanche donc pour le visage. Donc en fait elle permet de fixer le maquillage que vous venez de mettre sur votre visage. Ensuite j'ai décidé de prendre une petite palette de contouring entre guillemets, bronzer, highlighter, tout ça. Donc qui se présente comme ça, les packaging ils sont assez solides quand même je trouve. Donc ça c'est plutôt un bon point, ça se clipse comme ça donc plutôt pas mal. Ensuite j'ai pris forcément une petite palette pour les yeux donc comme ça qui se compose de 6 fards. Ensuite j'ai aussi pris un rouge à lèvres donc qui se présente comme ça, donc c'est un rouge à lèvres rose hein, assez classique. Et ensuite, dernière chose, j'ai pris un eyeliner. Et cette fois-ci, c'est un petit eyeliner bleu en fait. Donc c'est pas sous forme de mine, c'est plutôt un petit pinceau comme ça avec des poils. Donc j'ai testé tout ça en vidéo, en fait vous verrez les images qui vont s'afficher en même temps où je vous parle. Je vais vous parler des produits un à un parce que j'ai pu les tester en fait sur plusieurs jours. Je me suis dit que c'était plus sympa de les tester sur plusieurs jours pour vous donner en fait mon avis, donc voilà. Alors du coup on va commencer avec la poudre. Donc dans la vidéo que j'ai tournée mon teint était déjà fait, donc je vais vous parler de la poudre. Donc la poudre, comme je vous ai dit, elle se présente comme ça, elle est assez grosse hein. Quand même vous pourrez comparer par rapport à ma main, la poudre est assez grosse. Il y a un miroir dans chaque... Là, je vais vous éviter le soleil. Il y a un miroir en fait dans chaque petite palette que j'ai pris. Et moi cette poudre je l'aime vraiment beaucoup. En général j'utilise beaucoup les poudres libres comme par exemple celle de Laura Mercier ou celle de NYX. Mais c'est vachement pratique en fait d'avoir une poudre comme ça compacte pour emmener dans le sac, tout ça. Au moins on est sûr que ça va pas déborder partout, donc c'est un petit peu plus pratique. En fait ça va venir fixer votre maquillage sans pour autant le plaquer en fait si vous voulez, parce que des fois quand on applique de la poudre libre ça fait vite un masque sur le visage, ça fait des zones de sécheresse, tout ça, des zones de sécheresse. Et celle-ci elle le fait pas du tout, donc super. Moi franchement en plus je pense qu'elle va me durer vraiment un sacré temps vu le grand format, donc j'adore. Ensuite on passe à la palette de contouring. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, en fait dans cette petite palette il y a 3 fards. Donc ici une poudre en fait pour faire le contouring, un highlighter au milieu et ici un bronzer, enfin selon moi, après chacun fait bien ce qu'il veut. Pareil il y a un petit miroir hein, dans chaque palette, il y a un petit miroir donc c'est vraiment super pratique. Moi je l'aime bien cette palette, l'highlighter il est très joli je trouve. Il est vraiment très beau. Par contre je trouve que le bronzer est un peu orangé, je trouve que vraiment... par là vous allez rien voir mais... je trouve que ça a un peu des sous-tons... Je trouve que ça a quand même des sous-tons assez orangés et moi j'aime pas trop parce qu'au-dessus au-dessus d'un fond de teint ça se voit vite en fait quand c'est orangé. Donc pour la poudre de bronzer bof bof. Par contre celle de contouring elle est très bien parce que c'est un marron froid. Donc ça se voit tout de suite en fait quand je le mets juste à côté. Hop. Vous voyez, donc là c'est la poudre de bronzer et là c'est la poudre de contouring qui est beaucoup plus orangée. Donc moi c'est un grand oui pour l'highlighter et la poudre de contouring, mais le bronzer bof bof, et je trouve que dans la journée ça tient pas des masses. Le matin quand je l'applique, enfin ça va, ça fait joli, ça fait fondu, mais dans la journée ça vire vite en fait, ça s'en va assez rapidement, donc bof bof pour la tenue. Ensuite évidemment j'ai testé la petite palette, donc dans le petit tuto que je vous ai fait j'ai testé le fard vert, les 2 fards ici pour faire un fard de transition, celui-ci que j'ai mélangé au vert et aussi le petit irisé pour mettre dans le coin interne. Moi c'est des fards que j'aime bien, franchement je les trouve bien pigmentés. Quand j'ai appliqué ce vert là directement sur ma paupière, je l'ai appliqué, genre j'ai fait un petit trait comme ça dans le fard, je l'ai mis sur ma paupière, je me suis dit waouh, genre waouh, genre la couleur elle était bien peps et tout, alors que en général dans des petites palettes comme ça qui coûtent pas très cher on a vraiment du mal à retrouver des couleurs qui peps. Vraiment quelque chose de bien pigmenté, donc ça fait super plaisir d'avoir une petite palette comme ça. Je la trouve vraiment très bien. Le seul bémol ce serait que
Il n'y a pas de fard mat. On dirait que les deux fards du milieu, donc le jaune et le marronné, sont un peu irisés. Mais pour moi, il manque vraiment un fard mat, un blanc par exemple, pour estomper un peu les bords. Ce serait vraiment la seule chose qui pourrait manquer selon moi. Mais sinon franchement elle est top au niveau pigmentation. Après ça tient pas des masses, c'est pas des fards qui vont vous durer toute la journée, à moins peut-être de mettre une base à paupières, ce que moi j'ai pas essayé. Pour ce prix là c'est plutôt bien. Après si vraiment vous voulez essayer, mettez une base à paupières, je pense que ça devrait vraiment mieux tenir. Moi j'utilise aussi un spray pour fixer mon maquillage à la fin. Donc normalement avec tout ça les fards devraient plutôt bien tenir. Ensuite j'ai essayé le petit eyeliner bleu. Alors déjà je tiens à dire que moi en général j'utilise des crayons, donc par exemple le crayon Kat Von D, donc c'est directement un crayon et vous faites votre trait de liner directement avec ça. Et là en fait c'est sous forme de pinceau, donc déjà je trouve que le produit est vraiment très liquide, donc c'est assez galère à appliquer. Et aussi une fois que vous l'avez appliqué, donc moi déjà je galère parce qu'en général j'ai l'habitude avec un crayon, donc déjà c'est difficile à appliquer. Par contre c'est très opaque, vous verrez dans les images, c'est vraiment très opaque. La couleur est fidèle, c'est un joli bleu nuit comme ça avec des paillettes à l'intérieur. Par contre le problème c'est que c'est difficile à sécher et en fait ça peut transférer sur la paupière du dessus, donc c'est ce qui m'est arrivé. Je sais pas si ma caméra a filmé ces images là, mais c'est ce qui m'est arrivé. En fait je me suis retrouvée avec de l'eyeliner vraiment au-dessus de la paupière. Et deuxième problème c'est que cet eyeliner tient très bien. Donc en fait le temps que je vois qui s'était transféré sur ma paupière supérieure, j'ai dû en fait l'enlever avec un coton-tige et de l'eau micellaire biphasée pour vraiment l'enlever. Parce que si vous voulez l'enlever par exemple avec un coton un peu d'eau, c'est vraiment pas possible, ça tient du feu de Dieu. Le truc c'est qu'il faut pas se rater en fait, il faut faire vraiment tout de suite un trait nickel et le laisser sécher en fait. Et une fois franchement si vous le laissez sécher et que vous l'appliquez vraiment d'un trait assez net, je pense que ça va pas bouger vraiment de la journée, même si vous l'enlevez pas, je pense que ça bougera jamais. Donc vraiment c'est top, mais petit bémol pour l'application, c'est un peu difficile et du coup ça transfère vite si on laisse pas assez sécher. Dernier produit, le petit rouge à lèvres, donc du coup rose un peu rouge. Il y en avait d'autres, il y avait des rouges à lèvres liquides il me semble, mais je me suis dit que je préférais tester un petit rouge à lèvres comme ça change un peu. Et pour être honnête en fait c'est la couleur qui m'a le plus attirée. Par contre je trouve qu'il est sec, quand on l'applique c'est vraiment un peu... Enfin, vous savez, si vous avez les lèvres gercées, vraiment n'utilisez pas ça. Par contre si vous avez les lèvres bien hydratées, bon pourquoi pas. Après je pense que c'est un semi-mat en fait. C'est pas un rouge à lèvres qui va être glossy, c'est pas non plus un mat complet, mais c'est un rouge à lèvres qui va forcément vous durer toute la journée. Moi en général je l'aime bien, je trouve qu'ils ont quand même une jolie odeur et je trouve qu'ils ont une bonne odeur et je trouve aussi qu'ils ont une jolie couleur. Donc moi là j'ai la teinte Uncompromising, donc vous pouvez les retrouver sur le site d'Azos. Petite déception quand même parce que je trouve qu'ils sont secs, c'est un petit peu dommage, mais sinon la couleur elle est top. Voilà, du coup j'ai fini avec cette vidéo. En général je suis assez satisfaite des produits Azos quand même pour le prix, parce qu'en général ça coûte entre soit moins de 10 € ou sinon maximum 10-15 €. Le produit que je préfère, je pense quand même que ça reste la poudre translucide. Vraiment je trouve que c'est une très bonne poudre et je suis ravie de l'avoir acheté. Après la palette aussi je l'aime bien, la palette pour les yeux. Elle est vraiment plutôt pas mal. Il me semble qu'elle coûte 13 €. De toute façon je vous mettrai les prix sur les côtés pendant que je parle. Mais ouais, mes deux produits préférés je pense que ce serait la petite poudre pour le visage et puis la palette, elles sont vraiment bien. Après au niveau du packaging ça reste quand même assez simple. Donc c'est un petit packaging rose comme ça, un peu bébé, avec un espèce de graphisme un peu du visage en fait, par exemple un œil, le coin du nez, tout ça. Donc c'est plutôt pas mal. Les packaging ils sont vraiment résistants, enfin c'est vraiment du bon plastique, ça se clipse tout ça, donc ça c'est plutôt un bon point. Et je pourrais éventuellement vous recommander d'acheter la marque Azos, par exemple si vous n'avez pas l'habitude
vous maquiller, que vous voulez commencer avec des petits produits vraiment sympa. Je vous conseille vraiment d'acheter cette gamme là. Et pour les plus téméraires, je vous invite vraiment à tester ce petit liner. Je pense que je vais essayer de l'apprivoiser un peu mieux pour pouvoir l'appliquer facilement. N'oubliez pas aussi de le laisser sécher avant de faire autre chose. En fait, je vous conseille vraiment de le laisser sécher parce que sinon ça va gâcher tout ce que vous avez fait en dessous, et c'est ce qui m'est arrivé. Et si j'arrive, pourquoi pas, à mieux l'apprivoiser, j'achèterai d'autres couleurs parce que je trouve que ça change franchement. Je viens de me rendre compte que j'ai filmé toute la vidéo et je n'ai pas mis de mascara. Que j'avais pas mis de mascara, du coup je viens de le mettre. Allez, bisous, salut!